Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Aujourd'hui, on va apprendre à calculer la dérivée d'une fonction en un point. Dans cette vidéo, ça sera un exemple avec la fonction x carré et on cherchera la dérivée de cette fonction en 5. Et ensuite, on généralisera tout ça pour obtenir une formule. Allez, c'est parti. Ok, très bien. Donc, on y va. On cherche la dérivée en 5 de la fonction x carré, qu'on note f' de 5. Donc, la base de cette notion, on n'y revient pas dans cette vidéo, c'est ça. C'est cette formule-là, que la dérivée f' en a, c'est la limite quand h tend vers 0 de cette quantité-là, qu'on appelle le taux de variation. Mais peu importe le vocabulaire. Donc, on y va. Donc, si on veut calculer f' de 5, ben, si on applique cette formule, ça devient quoi? Ça devient la limite quand h tend vers 0 de la quantité f de 5 plus h, parce que ici notre a c'est 5, donc on remplace le a par 5, moins f de 5 sur h. Donc la première chose à faire quand vous avez ça comme exercice, vous devez seulement prendre cette quantité-là et la calculer séparément. Donc j'y viens, je continue ici. Donc je prends cette quantité, je la calcule ici. Donc, on a la fonction f qui est x carré et on veut l'image de tout ça, de 5 plus h. Donc on doit remplacer le x par 5 plus h. Ça devient donc 5 plus h, le tout au carré, moins l'image de 5 par cette fonction, donc c'est 5 au carré. Donc on y va, le h je remets, 5 plus h au carré, identité remarquable, ce qui donne directement 5 au carré plus 2 fois 5 fois h plus h au carré, tout ça donc c'est le développement de ça, moins 5 qui est égal, je divise par h, je calcule, 5 au carré ça fait 25, 2 fois 5 10, donc plus 10 h plus h au carré, j'ai oublié le carré évidemment ici, vous l'avez vu n'est-ce pas? Donc moins 25. Oh, 25 et 25, ça part. Je continue le calcul ici. Donc il reste quoi? Il reste 10h plus h carré sur h. En haut, j'ai un facteur commun, donc je peux factoriser par h. Ça fait donc h facteur de quoi? De 10. Si j'enlève h fois h, il reste h. Plus h divisé par h. Je simplifie, il me reste quoi alors? 10 plus h. Donc le résultat final, je l'écris ici. Donc tout ça, c'est égal à quoi? À 10 plus h. On est d'accord? J'efface cette partie-là. Tout ce membre-là, tout ce bloc-là, c'est égal à 10 plus h. Donc je vais remplacer. Donc f' de 5, donc c'est égal à quoi? À la limite, quand h tend vers 0 de quoi? De tout ça. Mais tout ça, c'est quoi? C'est 10 plus h, donc 10 plus h, qui est égal à quoi? En fait, dans votre tête, c'est la seule chose à comprendre, quand on fait la limite, c'est-à-dire que le h, il se rapproche de plus en plus de 0. Il se rapproche de plus en plus de 0. Entre guillemets, vous remplacez le h par combien? Par 0. Donc si on remplace le h par 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 10. Et voilà. Donc f' de 5 pour cette fonction-là, c'est égal à 10. C'est fini. Évidemment, là, on l'a fait avec le 5. J'aurais pu le faire avec 3, avec moins 1, avec 50. Donc, on va généraliser ça pour obtenir une formule qui marchera tout le temps. Donc, restez attentifs. Allez, on y va pour la généralisation. Donc, on reprend exactement le début de tout à l'heure. On cherchait la dérivée en 5, mais on veut généraliser. Donc, au lieu de dire que je vais chercher en 5, je vais prendre une lettre quelconque. Je vais l'appeler petit a, cette lettre. Donc, on va chercher f' de a. Et donc, si on cherche la dérivée en a, donc le 5, il faut le changer par quoi? Par a. Et là, le 5, il faut le changer par quoi? Par a. Et le reste, c'est la même chose. Donc, comme tout à l'heure, on doit prendre cette quantité et on doit la simplifier. Donc, je l'écris. Même remarque, je vais mettre égal ici, mais normalement, vous devez mettre égal ici. Donc, ça devient quoi? Trait de fraction h.
f de a plus h, ben, ma fonction, elle n'a pas changé. Donc, ça devient l'image de tout ça. Donc, a plus h au carré moins a moins l'image de a par cette fonction, ça devient a au carré. Égal. C'est quasiment la même chose. Hein. H, mais attention à la fin. Donc, on fait l'identité remarquable, ça devient quoi? Ça devient donc a au carré plus 2 fois a fois h, donc on écrit 2ah, plus h carré moins a carré. Ce qui donne, ben, les a carrés partent, il reste donc 2ah plus h carré sur h, qui est égal à quoi? Ben, je peux factoriser par h, ça fait h facteur de quoi? Ben, si j'enlève le h, il reste quoi? Il reste 2a, et h carré c'est h fois h, donc si j'enlève un h, il reste quoi? Il reste h sur h. Je peux simplifier les h là, donc il me reste 2a plus h. Mais maintenant que j'ai fait le calcul, je reviens ici. Donc tout ça, c'est égal à 2a plus h. Donc f' de a, donc je l'écris, donc c'est égal à quoi? Ben à la limite, quand h tend vers 0, de quoi? Ben de ça, mais ça c'est quoi? On a dit, c'est 2a plus h. On a dit que la limite juste avant, c'est quoi en fait? Le h se rapproche de 0. Entre guillemets, on dit qu'il vaut 0. Donc s'il vaut 0, il reste quoi à la fin? Il reste 2a. Et voilà. Et mais qu'est-ce qu'on vient de montrer maintenant? Regardez. Je vais l'écrire ici. Donc on vient de démontrer que la dérivée de la fonction f en petit a, c'est égal à 2 fois a. Donc f', maintenant au lieu de mettre a, je mets x. Ça veut dire que f' de x, c'est combien? Ben, c'est 2 fois x, c'est 2x. Et mais on va voir si ça marche. F' de 5, ça fait combien? Ça fait donc 2 fois 5. Et mais 2 fois 5, ça fait combien? Ça fait 10. C'est ce qu'on avait trouvé avant. Oui. Mais maintenant, grâce à cette formule, en fait, on peut calculer la dérivée de ce qu'on veut pour cette fonction. Si maintenant, je veux f' de 7, ben, je fais quoi? Ben, je fais 2 fois 7. Ça fait combien? 14. Etc. Et c'est fini. Voilà, on a fait la dérivée de la fonction x carré. Capito! Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, lâche un pouce bleu, à très vite!